Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial. Nous allons parler de Compass Management Consulting SRL. Un plateau spécial pour parler tout sauf rien. Vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV, aimer aussi et partager massivement sur notre chaîne YouTube version originelle et Joseph Kayembe. N'oubliez pas aussi de poser toutes les questions en ce qui concerne l'actualité de l'ère. J'ai l'honneur de présenter ce plateau spécial avec Dieudonné Kalonji. Bien sûr, il est directeur général de Compass, entendre par là, Management Consulting SRL. Dieudonné, bonjour. Bonjour mon frère José. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. On À s'accroche. Kinshasa. Oui, on est à Kinshasa, dans la capitale. Vous êtes à Kinshasa, dans la capitale. Vous êtes directeur général d'un cabinet, bien sûr, entendre par là, Management Consulting SRL. C'est quoi Compass? D'accord, merci beaucoup, cher Joseph. Nous sommes un cabinet d'expertise comptable dénommé Compass Management Consulting, SARL. Nous œuvrons dans les domaines d'expertise comptable, fiscalité, comptabilité, audit. Alors, nous donnons le coup de main aux sociétés qui travaillent avec nous. Nous prenons la défense sur le plan fiscal. Nous sommes leurs conseillers fiscaux. Nous nous occupons en tout cas de tout ce qui concerne la fiscalité de société pour ceux qui veulent sous-traiter chez nous. De l'autre côté, il y a aussi des sociétés qui nous font confiance en matière de gestion, comme Compass veut dire boussole, mais nous sommes la boussole de gestion de société. La boussole des de la gestion financière. Gestion financière. Bon, ça, d'abord, vous êtes implanté où? Voilà. Notre cabinet d'audit, fiscalité, comptabilité, a son siège social à Lubumbashi, Okay. dans les Haut-Katanga. Nous avons des bureaux de représentation déjà installés à Kananga dans les Kasaï centrales. Et notre présence aussi à Kinshasa, c'est pour installer les bureaux de représentation parce que nous avons certaines sociétés qui ont besoin de nos services ici sur place dans la capitale. Voilà pourquoi nous avons fait le déplacement pour en tout cas s'installer déjà ici afin de commencer déjà à accompagner nos clients en tout cas qui ont besoin de nos services. Dites donc, comment est-ce que les entreprises ou les sociétés vous font confiance? Est-ce que vous arrivez quand même à faire quelque chose de bon et aller jusqu'à la fin? Oui, nous sommes un cabinet et quand on parle d'expertise comptable, nous avons notre discipline, c'est la déontologie du comptable. Nous savons ce que nous devons faire. Nous avons une équipe expérimentée, des personnes bien qualifiées, bien formées. Nous avons des experts comptables qui parrainent les cabinets, qui sont repris sur les tableaux de l'Ordre national des experts comptables. Lorsqu'il y a des missions de commissariat aux comptes, ils sont là et ils travaillent, ils font un bon travail. En tout cas, nos clients n'ont pas à s'inquiéter. En ce qui concerne la fiscalité, nous sommes d'abord le représentant aussi des sociétés devant l'État congolais. Lorsqu'il faut qu'une société puisse répondre aux obligations fiscales, nous sommes là, nous conseillons toujours nos sociétés d'être en règle avec l'État congolais et tout ce qui concerne les impôts et taxes. Et nous les accompagnons dans l'ouverture aussi des sociétés, obtention de documents, la régularisation en tout cas. Nous sommes là et le travail que nous avons déjà fourni jusqu'ici nous donne en tout cas confiance. Ceux qui travaillent avec nous, ils peuvent en témoigner. Est-ce que l'État congolais vous accompagne dans ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous avez la facilité de bien faire ce travail? Parce que vous savez, ce n'est pas seulement ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas seulement pour vos propres intérêts. Il y a aussi des millions, si je peux le dire comme ça, d'argent ou etc. ou des matières premières qui échappent au trésor de notre pays. Parce qu'il n'y a pas de bons conseillers qui peuvent conseiller aux expatriés et d'autres personnes à bien faire confiance à l'État congolais. Merci beaucoup pour la question. Nous avons un slogan chez nous au cabinet, nous disons les caisses de l'État d'abord. Okay. Nous représentons aussi l'État congolais qui nous a donné cette chance d'être intermédiaire entre les contribuables
et les institutions financières telles que la DGI, la CNSS, l'INPP, l'ONEM, ainsi de suite et d'autres divisions qui collectent les impôts et taxes auprès des contribuables congolais. Alors, nous donnons toujours la possibilité, le conseil à nos clients qui viennent au cabinet, voilà ce qu'il faut à l'État. À ce niveau, n'allez pas jouer parce que nous ne pouvons pas travailler avec un client et demain, la société est fermée, les comptes sont gelés. Non, c'est pas ça notre souci. Nous défendons la société, nous défendons l'État congolais, nous sommes au milieu entre les contribuables et l'État congolais. Donc, nous faisons notre travail en matière fiscale. Et quand il s'agit de matière comptable, là, c'est l'éclaircissement. Nous sommes une boussole. Celui qui a investi, il a pris les risques, les grands risques de mettre ses moyens, ses capitaux. Alors, le comptable permanent font leur travail. Le cabinet vient pour faire un autre travail de contrôle. Les contrôles, c'est pas pour attraper les voleurs comme les gens pensent toujours. Okay. C'est pour éclairer. S'il y a des anomalies, nous corrigeons. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la gestion, nous conseillons, nous faisons notre rapport et nous disons voilà ce qui se passe. Voilà pour que la société ne puisse pas tomber en faillite. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, nous sommes là aux côtés de nos contribuables, de nos clients, pour les accompagner selon les services qu'ils nous confient. Ça fait combien de temps que Compass existe, Management Consulting SARL existe? Très bonne question. Compass n'a pas existé trop longtemps. Mais ceux qui travaillent pour Compass, et ils ont existé trop longtemps. Nous avons des experts comptables qui parrainent Compass aujourd'hui parce que Compass, c'est un collège des experts, c'est un collège des comptables, de jeunes comptables, jeunes financiers. En tout cas, nous travaillons dans la droiture, nous travaillons en tout cas avec tout le principe de déontologie du comptable. Vous travaillez avec tout ce qu'il faut pour rendre quand même un bon travail à la République démocratique du Congo. Quels sont les défis des Compass au jour d'aujourd'hui? Voilà. Merci beaucoup de la question. Vous savez, nous avons une culture ici chez nous au pays où la comptabilité n'est pas un outil de gestion. Elle est utilisée peut-être pour des besoins fiscaux, ou soit parce que l'État demande, les États financiers, que les sociétés se mettent vers la fin pour monter les États financiers. Mais nous conseillons toujours aux sociétés que la comptabilité, c'est la boussole. La comptabilité, c'est un outil efficace de gestion. Une société qui fonctionnerait sans comptabilité, comme le disait mon formateur, Tigna Mamoulela Mwabou, qui disait toujours que, voilà, Gaston, vous le connaissez très bien. Et il nous disait toujours que une société qui fonctionnerait sans comptabilité serait considérée comme un véhicule qui roulerait sans phare, dans une obscurité la plus totale. Alors, la comptabilité vient pour éclairer. C'est la boussole. Nous conseillons toujours aux sociétés de venir se confier à nous pour la gestion. Mais nous sentons toujours sur terrain que la comptabilité n'est pas un outil de gestion, c'est un outil de fiscalité pour exhiber et présenter ses états financiers auprès de l'État. Alors, nous conseillons aux sociétés de revenir, de comprendre que voilà, ils doivent avoir une comptabilité, un service comptable pour la bonne gestion de leurs entités. Y a-t-il quelque chose que vous demandez à l'État congolais, l'accompagnement, je ne sais quoi, qu'est-ce que vous demandez à l'État congolais? Au départ, nous sommes un cabinet, nous travaillons dans l'indépendance, ce qui veut dire que nous ne dépendons pas trop de l'État congolais. Nous sommes un cabinet et ceux qui travaillent avec nous, qui sont inscrits sur les tableaux de l'Ordre national des experts comptables, ce sont aussi des indépendants. Et lorsqu'ils sont là, ils travaillent, ils nous demandent de travailler et de montrer ce que nous savons faire. Donc, nous travaillons beaucoup plus avec les contribuables congolais, nos clients. L'État congolais nous a donné cette possibilité de représenter les sociétés. Alors, c'est déjà beaucoup que l'État congolais nous a donné. Et nous n'allons pas trop demander, mais nous demandons aux sociétés, aux investisseurs, à ceux qui ont des activités, même dans l'informel, qu'ils viennent auprès de nous, nous allons formaliser leurs activités. Il y en a qui fonctionnent, qui n'ont pas de documents. Aussi longtemps que c'est surtout ça. Il y en a qui fonctionnent, ils n'ont pas de RCSM, ils n'ont pas de numéro impôt, et ils sont dans l'informel, qu'ils viennent auprès de nous, nous allons formaliser. Nous organisons aussi des formations.
Nous organisons des formations dans des logiciels comptables. Voilà comment il faut utiliser. Les jeunes gens qui sont avec nos cabinets, nous les apprenons. Voilà comment il faut travailler. Et tout ça, nous n'avons pas à faire à l'État congolais parce que l'État congolais, de notre côté, il nous a déjà donné cette possibilité. Alors, Roger Donné Kalonji, je rappelle, mesdames et messieurs, vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV. Vous aurez l'intégralité de cet entretien avec Dieudonné Kalonji, qui est directeur général des Compass, entendre par là Management Consulting SAL. Alors, je voulais savoir pourquoi et quand est-ce que vous comptiez quand même implanter ou ouvrir ces cabinets dans d'autres provinces, parce qu'il n'y a pas que 3 provinces, alors que entendre tout ce que vous venez de dire et la façon dont vous travaillez, il y a d'autres provinces qui ont vraiment besoin d'avoir des conseillers en cette matière pour l'évolution ou l'épanouissement de leurs affaires. Qu'est-ce qui vous bloque afin que vous puissiez ouvrir des portes dans d'autres provinces? Merci beaucoup. Rien ne nous bloque à notre niveau. Je viens de vous dire que nous sommes en train de nous installer à Kinshasa. Ouais. Nous avons déjà des sociétés qui ont demandé de nos services sur place dans la capitale. Nous travaillons déjà ici. Notre siège social est à Lubumbashi. Nous avons des sociétés qui nous ont donné leur gestion fiscale et comptable du côté Kolwezi. Ceux de Lubumbashi sont là. Nous sommes déjà là. Nous nous installons à Kinshasa, donc nous ne sommes pas bloqués. Nous avançons. Compass n'a pas de limites. Compass va aller partout dans la République démocratique du Congo. Même hors frontières, Compass sera là. Mais pour l'instant, nous sommes dans 3 provinces. Nous sommes dans le Haut-Katanga, où nous avons notre siège social. Nous avons une société du côté Kolwezi dans le Lualaba. Nous sommes à Kinshasa. Nous sommes à Kananga dans les Kasai centrales. Nous avons une équipe déjà sur place qui travaille à pied d'œuvre. En tout cas, Compass n'a pas de limites. Compass n'a pas de limites. Alors, mais si tel est le cas, il fallait aussi Kisangani et d'autres, parce que apparemment, il y a vraiment la demande qui est en train d'augmenter. Effectivement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Compass, c'est un enfant qui est né avec les dents dans la bouche. Pour votre information, il court déjà. Il n'a que peu de temps, mais il court déjà parce que ce qui constitue Compass, ce sont les anciens. Okay. Ce sont les personnes expérimentées. Nous avons des experts comptables de qualité, les bien reconnus sur les tableaux de l'Ordre national des experts comptables. Nous avons de jeunes gens qui maîtrisent bien la fiscalité. Et quand nous défendons nos sociétés, quand nous conseillons nos sociétés, nos clients, en tout cas, ils sont satisfaits. Nous ne pouvons pas les étaler ici, sauf que si il y a des sociétés qui veulent venir vers nous, nous allons leur montrer, voilà, nous travaillons avec telle société, telle société. Alors, ce qui veut dire que Compass n'a pas de limites. Nous allons nous installer partout. Nous aurons toujours des bureaux de représentation presque partout en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être membre de Compass? Comment vous recrutez? Le recrutement est basé sur base de quoi? Ah d'accord, merci beaucoup de la question. Chez nous, il n'y a pas de complaisance, c'est les compétences qui comptent beaucoup plus et les niveaux. Nous sommes un cabinet d'expertise comptable. La majorité de nos travailleurs sont d'abord du domaine de l'économie. Ça, c'est d'abord la première des choses. Il y en a qui viennent d'abord pour demander des stages. Nous les prenons, nous les formons. Et la plupart de ceux qui travaillent avec nous ont d'abord commencé par les stages et nous avons vu comment ils évoluent avant d'avoir un contrat de travail. Peut-être un message aux Kinois qui vont bientôt voir les nouveaux bureaux de Compass ici à Kinshasa. Peut-être ils peuvent être intéressés. Un petit message à tous les Kinois qui vont voir les bureaux de Compass ici à Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont une activité commerciale ici sur la capitale, sur toute l'étendue de la capitale, c'est ça. Parce que ici où nous sommes, on est à quelques mètres de la grande maison des impôts, la direction générale des impôts. C'est ici où tout se décide en matière d'impôts. Oui. Alors nous sommes ici pour aussi non seulement d'ouvrir le bureau de représentation, mais pour représenter aussi certains clients. Pour tous ceux qui ont des activités ici, ils peuvent nous contacter. Ils peuvent nous contacter. Nous avons notre site internet que nous allons partager après pour que chacun ou toute personne voulant
à avoir de nos services. Oui, Il numéro peut de cliquer, téléphone. un numéro de téléphone, c'est le 09 74 80 58 91. Je réponds 09 74 80 58 91. Le site internet c'est www.compassmanagementconsulting.africa. Africa. Dès que vous appuyez là-bas, vous avez toutes les informations et nos services. Alors, je demande à la population quinoise, ceux qui ont d'activités, ceux qui ont besoin de nos services, nous sommes enregistrés, nous avons tous les documents, même la respect qui nous autorise de sous-traiter et la comptabilité et la fiscalité de société. Donc, nous pouvons représenter valablement n'importe quelle société dans ces pays. Avant peut-être de vous donner les derniers mots, mesdames et messieurs, je vous rappelle encore que vous avez la possibilité d'écrire tout simplement version originale TV, mais aussi écrivez Joseph Kayembe sur tous les réseaux sociaux. Vous allez trouver l'intégralité de cet entretien avec Dieudonné Kalonji, directeur général de Compass Management Consulting SAL. Alors, c'est une bonne chose d'avoir quelqu'un qui maîtrise les domaines pour vous donner les conseils et puis aller plus loin dans les affaires économiques et finances, et pourquoi pas fiscalité. Alors, monsieur Dieudonné Kalonji, vous allez regarder la caméra en face de vous pour donner maintenant un message pour tous les clients du monde entier, tous ceux qui veulent entrer en contact avec vous. Vous venez de donner bien sûr les contacts, un petit message dans quelques secondes. Regardez votre caméra. Merci beaucoup, monsieur Joseph. Je commence par dire que le monde des affaires, la sérieuxité, c'est un grand pas vers la réussite. Dans tous les cas, lorsqu'on est dans le monde des affaires, on est obligé de travailler avec l'État. Ça ne vient pas de la volonté. L'État est là pour régulariser. Alors, on ne maîtrise pas tout. On peut être un homme d'affaires, on peut avoir une grande société, mais par moments, certains éléments échappent. Non, n'allez pas souffrir. Compass est là. Compass est là pour vous accompagner dans votre démarche, dès l'ouverture de votre société, dès sa gestion comptable et fiscale. Nous sommes là. Nous sommes là, contactez-nous. Vous qui avez besoin de nos services, nous sommes là pour vous. 24 heures sur 24, je peux dire ça. Hein. Peut-être j'allais oublier, monsieur Dieudonné Kalonji. Est-ce que y a-t-il des conditions pour accompagner des entreprises? Y a-t-il des frais qu'il faut directement payer ou ça va quand même progressivement? Comment vous traitez avec les sociétés? Oui, pour ceux qui travaillent avec nous, il y a des clients qui ont d'abonnement mensuel, qui nous payent mensuellement. Lorsque nous avons un contrat fiscal, parce que la fiscalité, elle est continuelle. Il y en a qui nous contactent, ça dépend du service. Si c'est pour la certification des états financiers, nous avons une équipe d'experts comptables et une équipe de comptables auditeurs. Et si c'est pour certifier, nous avons des tarifs, ça dépend des sociétés qui sont devant nous. Et nous avons aussi un service de commissariat au compte pour ceux qui veulent l'audit comptable. Les experts comptables sont là, ils signent des contrats et il y a des modalités. Pour ceux qui sont du domaine, ils comprennent facilement comment ça se passe. Donc, nous avons des tarifs qui varient, qui sont en tout cas souples et en tout cas accessibles à tout le monde, quel que soit son niveau de chiffre d'affaires. Vous trouverez nos numéros écrits au bas de votre écran, mais aussi appelez-nous ou écrivez-nous, vous aurez les contacts du directeur général de Compass Management Consulting. Mesdames et messieurs, ça a été un réel plaisir de recevoir sur ce plateau spécial le directeur général Dieudonné Kalonji Kayembe. Avec lui, on a échangé sur ces cabinets qui accompagnent ceux qui veulent avancer sur le plan économique, pourquoi pas fiscal. Vous avez la possibilité d'aimer et de partager. Écrivez-nous, on va vous donner les contacts. Alors, n'oubliez pas de partager massivement cet entretien avec Dieudonné Kalonji. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à Version Originale Télévision. C'est Compass Management qui vous remercie.